J'ai recherché la perfection toute ma vie. Je recherche la perfection. Tout le monde recherche la perfection. Mais je suis pourrie de défauts. Peut-être qu'ils m'aiment beaucoup, qu'ils ne veulent pas les voir. Ou peut-être qu'ils ne m'aiment pas et qu'ils ne les voient pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'en pense rien. Et vous trouvez, vous, personnellement, des défauts? Énorme. Oui, mais en tant que chanteuse, je veux dire. Énorme. Je ne parle pas de votre vie privée. Gigantesque. Je ne sais pas chanter. Le travail, c'est un refuge merveilleux. Puis c'est une façon de donner ce qu'on a de meilleur. Et de recevoir aussi. C'est merveilleux. Vous parliez de refuge. Un refuge contre quoi? Un refuge de quoi? Contre l'inquiétude. Vous êtes inquiète? J'ai toujours été, je le serai toujours. Je ne suis pas quelqu'un de rassuré. Et vous travaillez donc autant pour vous rassurer, pour avoir l'impression d'exister, si je comprends bien? Non, pour justifier mon existence. Et vous avez besoin de la justifier en travaillant à ce point? Au moins, je fais vivre des gens qui travaillent avec moi et je fais plaisir à d'autres. Il y a des gens sûrement auxquels je ne fais pas plaisir du tout, mais il y en a auxquels je fais plaisir. Et le public, comment réagit-il? Formidablement bien. Mais je crois que le Théâtre National Populaire, pour vous, c'est une expérience nouvelle, mais... c'est miraculeux. Extraordinaire. C'est miraculeux, c'est extraordinaire. Pas moyen de trouver une place. Excusez-moi, je ne vous ai pas encore vu. Non, mais ma fille a fait la queue 1h15. Il n'y a pas de place, et tant mieux. Maintenant, ils vendent les marches. Et comment expliquez-vous votre succès, Juliette Gréco? Nous sommes deux là-bas. Oui. Il y a Brassens, et puis il y a moi. Et ce succès est le succès d'un programme qui satisfait pleinement la demande des gens. J'ai l'impression qu'ils veulent ça, qu'ils voulaient ça. Ils en avaient besoin, ils en avaient envie. Ce n'est pas le public auquel vous avez l'habitude de vous adresser que ce public. Il y a des tas de gens qui ne m'ont jamais vue, qui ne m'ont jamais vue vivante. Ils m'ont vu traîner sur les journaux, ils m'ont vu traîner sur des écrans, ils m'ont entendu à la radio, mais ils ne m'ont jamais vu et senti respirer et vivre. Et ils sont très surpris. Pourquoi sont-ils surpris? Ils sont surpris parce qu'ils ne m'imaginent pas du tout comme je suis. Mais comment êtes-vous, Juliette Gréco? Et ils m'imaginent figée et assez sinistre. Et brusquement, ils se trouvent devant quelqu'un de parfaitement vivant, d'assez gai, d'assez ironique, qui rigole, et qui pleure, qui vit. Mais quelle est la vraie Juliette Gréco? Vous pouvez tout interpréter, ça on l'a assez dit et redit. Vous êtes une grande comédienne de la chanson. Mais la vraie, quelle est-elle? Elle est... C'est ma fille. C'est votre fille qui compte d'abord. Oui. Et c'est pour elle que vous travaillez autant. Oui, on a fait un marché. On a fait un marché, elle et moi. Elle a 12 ans et demi, elle est passée en 4e. Et on a fait un marché, je lui ai dit, voilà. Depuis très longtemps, depuis des années. Je lui ai toujours dit, écoute, voilà. Toi, tu fais le mieux que tu peux, et moi aussi. Et le marché fonctionne. Mais elle réussit bien ses examens, ça marche? C'est formidable, elle travaille comme un ange. Quel âge a-t-elle? 12 ans et demi, elle est en 4e, c'est quand même très très bien, quoi. C'est formidable. Pour en revenir à la chanson, Juliette Gréco, comment les choisissez-vous, vos chansons? Par amour. Comme ça, vous avez des coups de foudre? Oui, ça me plaît ou ça me plaît pas. Si ça me plaît, ça me plaît, puis voilà. Oui, mais un tour de chant, ça se construit quand même. Ah oui, après, quand on a tout le matériel, toutes les chansons, on les met les unes derrière les autres, et puis on les équilibre, on les balance. Mais elle est belle, votre vie? Quand elle est belle, ah oui. Quand elle est belle, elle est extraordinaire. Pourquoi? Parce que vous vivez intensément? Intensément, oui. Et quand elle n'est pas belle, elle est atroce. C'est comment une journée atroce pour vous? C'est une journée où quelqu'un que j'aime bien m'a fait une saloperie. Ça arrive souvent? Non, heureusement. Vous avez beaucoup d'amis? Non. Non? Peu. De bon? Peu mais bon. Peu mais superbe. Peu mais bien. Heureusement.